Jamais, jamais même j'ai rêvé d'avoir une telle décoration. Parce que je sais que c'est une décoration qui n'est pas donnée aux journalistes. Elle est donnée plus aux ambassadeurs, ambassadeurs égyptiens dans n'importe quel pays et aux hommes d'affaires qui ont le business avec ces pays-là. Et il a fixé un jour, je suis rentrée à l'ambassade, j'ai trouvé qu'il m'avait invité plus que 250 personnes. Il y avait beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'amis que moi j'avais personnellement invités. C'était quelque chose de ravissant. J'étais désolée de tout ce que l'ambassadeur a fait pour moi. Et lui aussi, quand il a dit ça, il m'a félicité devant tout le monde et il a dit que je suis la journaliste la plus prestigieuse qu'il a vue depuis sa carrière diplomatique. Et ça, c'était pour moi une seconde décoration. Alors, parmi les interviews que vous avez accomplies, nous avons vu des photos avec le pape Shenouda III et également avec le défunt Cheikh d'Al-Azhar, Cheikh Tantawi. Parlez-nous un peu de cette expérience. J'ai été honorée de faire ces deux interviews et j'ai interviewé chacun d'eux plus que 5-6 fois dans la période où ils étaient présents. J'étais fière de faire ça, surtout que mes questions étaient courageuses. Comme quoi? Avec le pape Shenouda, j'ai défendu la communauté chrétienne qui voulait le divorce. Alors il m'avait dit, franchement, Magda, c'est pas moi qui empêche le divorce, mais c'est l'évangile. Alors parfois on rentrait dans des arguments pour aboutir à la fin à le convaincre, mais il n'a jamais été convaincu jusqu'à sa mort. Mais c'était une personnalité très cultivée, très sympathique, il avait beaucoup de charisme et c'était un homme politique aussi. Et on l'a attaqué d'être homme politique et religieux, mais la réalité qu'il était. Et avec le pape, avec le Cheikh Azhar, c'était un homme très bon. Il entendait bien les paroles du gouvernement durant ce temps-là. Et parfois, quand il disait quelque chose, il disait tout à fait ce que le gouvernement voulait. Les deux, le pape et le cheikh, étaient des grands politiciens. Alors, il y avait des critiques concernant les interviews avec des femmes. Est-ce qu'il a accepté facilement? Est-ce qu'il était tolérant? Je vous le dis franchement que j'ai eu la chance de voir la première fois de ma vie le cheikh du Azhar dans une maison de mes amis intimes durant le mois de Ramadan. Alors, je me suis présentée, je lui ai dit Fadilet et Cheikh, je me présente, vous ne me connaissez pas, je m'appelle tel. Il m'a dit non, je vous connais. Alors j'ai saisi ça, je lui ai dit alors puisque vous me connaissez et je suis dans une maison que nous les deux, nous sommes des amis communs, alors j'aurai l'honneur de faire l'interview avec vous. C'était durant le Ramadan. Alors il a accepté. Je suis allée là-bas. Sûrement j'étais voilée. Et vous êtes allé au siège de l'Azhar? Plusieurs fois. J'ai fait plusieurs interviews avec lui durant 7-8 ans. Et c'était chaque fois dans le mois de Ramadan parce qu'il y avait des choses à dire durant ce mois-là. Je bavardais avec lui tout le temps. Quand je le voyais dans des réceptions, dans des événements, je me précipitais même pour aller le saluer. Je l'aimais beaucoup, je le respectais beaucoup. C'était un bon cheikh. 5 ou 6 interviews. Alors, est-ce qu'il était calme et tolérant au cours de ces interviews? Et parfois, il ne voulait pas me répondre. Alors, je disais... Vous posez quelles questions au cheikh de l'Azhar? Quel genre de questions? Fadilet et Cheikh, on dit que vous êtes l'homme du gouvernement. Défendez-vous. Alors il ne répondait pas tout de suite.
Et puis il me disait, Magda, n'écris pas. Mais pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, parce que moi je veux, on vous attaque, je veux vous défendre. Ben, il était calme. Il était calme. Malgré que beaucoup de gens m'avaient dit qu'il était une personnalité nerveuse, mais avec moi, jamais j'ai senti ça. Alors ça, c'est très intéressant. 5 ou 6 fois à faire l'interview, est-ce qu'il y avait toujours quelque chose de nouveau à dire ou à savoir? Je vais vous dire que chaque fois qu'il y avait le ramadan, j'avais envie d'aller le voir, de le rencontrer parce que j'étais honorée d'être avec lui. C'était une grande personnalité, amicale, tolérante, qui avait beaucoup de bonnes qualités que j'aimais personnellement. Et surtout que je suis allée 6-7 fois parce qu'il y avait des législations parfois qui changeaient. Alors j'aurais aimé être au sein de la vie religieuse durant ce mois-là. Il y avait des choses à dire, il y avait des changements, il y avait des attaques. J'étais courageuse de demander et il répondait au fur et à mesure quand il le pouvait. Alors si on parle de points marquants, de vos grandes réussites au cours de votre carrière comme journaliste, vous vous souvenez de quelle personnalité et quelles sont vraiment les interviews que vous appréciez le plus? J'ai commencé à faire avec le pape Shenouda après 2 années de ma carrière. Pour publier un entretien avec le pape Shenouda, ça m'a ouvert les portes. Alors on a commencé à concentrer que cette personne commence à avoir des grandes interviews et des grandes personnalités. Après le pape Shenouda, il y avait Rafi El Hariri qui visitait l'Égypte. L'ex-premier ministre, le défunt premier ministre libanais. Oui. Et puis, je me suis dit, entre Rafi El Hariri et Nabih Berri, ils ne sont pas des amis. Alors j'ai essayé de faire entendre à des gens libanais que je connaissais que comment faire une interview avec Rafi El Hariri. Nabih Berri est aussi célèbre. Alors j'ai réussi à faire l'interview avec Nabih Berri dans quelques temps. Et puis il y avait Franco Frattini, l'italien, et il y avait plusieurs personnalités arabes. J'ai fait beaucoup d'interviews en arabe, au Golfe, dans les pays arabes comme Koweït. Il y avait la princesse Sheikha El-Soubah. C'est une femme d'affaires. J'ai fait avec le prince Mohammed Ben Rachid 7-8 ans avant. Et puis j'ai fait avec beaucoup de familles à Abu Dhabi, comme la famille Mazroui, la famille Romessi, la famille Meheri, les grandes personnalités, les grands avocats là-bas. J'ai fait avec presque tous les ministres égyptiens. J'ai fait avec Orlo, le Turc. J'ai fait avec Berlusconi, Silvio Berlusconi, l'ex-premier ministre italien. Oui, depuis 4 ans. Et j'ai fait avec beaucoup de personnalités que je voyais à Davos dans les grands événements et dans les grandes conférences. J'ai fait avec presque tous les hommes d'affaires en Égypte. Et est-ce que vous êtes optimiste ou non pour l'avenir de la... En général, d'habitude, je suis optimiste. Et même dans les 2 dernières années, les gens riaient autour de moi. Quand j'étais optimiste, on me demandait mais de quel point de vue vous voyez cet optimisme? Moi, je le suis toute ma vie. Et au point de vue des femmes, je suis optimiste, mais on doit beaucoup travailler pour la femme. L'optimisme seulement ne va jamais lui faire gagner ce qu'elle voudra. On doit beaucoup parler, on doit beaucoup l'aider. Et j'espère que la femme, prochainement, sera comme l'homme en ce qui concerne toutes les lois municipaux, législatives. Et elle aura une grande renommée dans sa vie, dans tout ce qu'elle aimera faire. Et à propos de l'Égypte en général? Comme je vous dis que moi je suis optimiste,
même dans les jours où personne ne voyait cet optimisme. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Nous le sentons. L'Égypte sera meilleure qu'avant. Et j'espère que prochainement, il y aura beaucoup de choses qui vont prouver que l'Égypte a beaucoup de chance ces jours-ci. Et vous comprenez ce que je veux dire, que tout le monde a commencé à être ensemble comme avant. Et le gouvernement, le peuple, l'armée, la police. Alors, il y a une combinaison qui n'était pas dans l'ancien temps. C'est pour cela que je suis très optimiste pour le pays. Alors, bien sûr, vous avez mentionné que vous avez interviewé plusieurs personnes, des personnalités connues à travers le monde entier. Alors, quels préparatifs avez-vous accomplis afin de bien interviewer ces gens? Quels sont les sujets? Comment vous les choisissez? Quel genre de questions vous posez à vos interlocuteurs? Si je vous dis que j'ai bien travaillé sur les interviews que j'ai faites toute ma vie et les informations qui m'ont aidé toute ma vie à faire des précieux interviews avec ces gens-là, d'après leur avis sur cette interview, que je demandais les gens qui vivaient avec eux, autour d'eux, leurs amis. Bien sûr, après avoir fini mon travail et mon homework dans l'archive, je demandais beaucoup les gens qui vivaient à côté d'eux, leurs voisins, leurs amis, les gens qui travaillaient avec eux. Alors, toute ma vie, j'avais des questions différentes. Et chaque personnalité, je travaillais sur son caractère. Jamais mes questions se répétaient. C'est pour cela que d'ici, les gens ont connu que dans mes interviews, il y a quelque chose à lire. Madame Magda Barsoum, merci bien d'avoir accordé cette interview à notre programme Femmes d'Égypte. Au cours de cette interview, nous avons découvert non seulement une femme qui a bien réussi sa carrière, mais une forte personnalité également comme femme égyptienne. Merci et au revoir. J'ai toujours l'honneur de vous recevoir et de parler avec votre cher programme.